Et le jour se leva, lorsque l'engeance du serpent prit les armes, lorsque les crimes des jours innombrables durent être dénombrés et expiés, corne après corne, croc après croc. Et les yeux aveuglés des pécheurs versèrent des torrents de larmes. Leurs gorges tranchées gémirent lorsqu'ils s'enfuirent sur leurs membres brisés. Alors, Symbaroum s'enfonça dans un sommeil sans rêve. Haro, notre éclaireur maudit. Fera, la chasseuse de monstres. Et Gul'dan, le grand troll, ogre, débutèrent l'aventure à Fort Chardon. Le grand et fort Gul'dan fut invité à une petite soirée organisée par Gimli Braslam, un nain plutôt excentrique, organisateur de matchs de catch clandestins dans sa taverne, la Forge de Fer. C'est ainsi que Gul'dan et ses muscles saillants se retrouvèrent face à son poulain invaincu depuis 99 combats, le grand Breakhead. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre troll, ogre, nous offrit du grand spectacle. Il sortit victorieux du combat contre le monstrueux Breakhead en lui donnant comme coup final un grand coup de son séant, prenant son élan sur la 3e corde du ring à l'instar des plus grands catcheurs. Cette soirée restera gravée dans les annales de Fort Chardon. Les habitants tiendront désormais en haute estime Gul'dan et ses compagnons. Après cette petite sauterie, nos aventuriers cherchèrent davantage d'indices sur le meurtre de Maître Vernam. Ils interrogèrent Ilantro, le médicus de la garde qui avait abusé du whisky. En échange d'une bouteille négociée chez Archerios, le médicus leur révéla, surtout grâce aux découvertes de son assistant, que les peaux retrouvées à proximité des corps écorchés étaient en réalité celles des victimes précédentes. Nos héros s'adressèrent par la suite au capitaine Marvello, l'un des 3 commandants de la garde de Fort Chardon, qui leur remit des témoignages concernant les meurtres. Quoique écorés face à ce déferlement d'hémoglobine, nos héros découvriront-ils l'identité de l'écorcheur ? Une autre question subsiste. Où a bien pu disparaître notre cher Coco ? Nous l'apprendrons peut-être dans ce 6e épisode de Symbaroum. Bonjour, moi c'est Fera, je suis chasseuse de monstres. Je me suis enfuie de chez les elfes pour accomplir mon plus grand rêve, trouver un dragon. Avec mes compagnons, nous sommes arrêtés à Fort Chardon et tout ce que je peux dire, c'est que cette ville craint. Ne me demandez pas comment on s'est empêtré là-dedans, mais nous sommes à la recherche d'un écorcheur qui a tué Maître Vernam. On a rencontré le maire à Fort Chardon qui nous a donné un laissez-passer nous permettant d'accéder à l'Ordo Magica sans être un mage, puisqu'apparemment ce vieil hippie de Srag ne suffisait pas. À l'Ordo Magica, nous avons pu lire des ouvrages sur les rituels de rupture de lien, mais rien d'intéressant sur les dragons. Un peu plus tard, il y a eu un nouveau meurtre à l'étable. Grâce à ses talents d'éclaireur, Haro a pu aisément trouver une piste menant à un entrepôt, la Lune Bleue. Là-bas, c'était pas joli à voir. On a vu un mort-vivant,
sur Manguerec. Et on a fouillé la première pièce et on a trouvé une trappe menant au sous-sol. Gul'dan a envoyé Glouglou, un éclaireur, sans réfléchir. Tout ce qui est resté de lui, c'est un os. Il nous manquera, enfin surtout à Archérios parce que personne ne faisait la planche comme Glouglou. Du coup, personne voulait descendre. Finalement, c'est le golem du vieux Zrag qui est parti en premier, et on l'a suivi. On a trouvé Maître Vernam, enfin sa peau, et un homme accroché au mur. Après une grande bataille gagnée et un léger dérapage avec les manteaux noirs, nous avons donné le crâne maudit à Bomelo. J'espère qu'il nous arrivera rien, surtout à Haro qui a touché au crâne avec sa peau de loup malgré mes conseils de ne surtout pas y toucher. J'ai hâte de trouver d'autres indices. Je me suis rendue à l'avant-poste de l'Ordo Magica, peut-être que je trouverai des ouvrages sur les dragons là-bas. Je me nomme Lestra. Je suis chercheuse chez les Manteaux Noirs. J'ai eu l'opportunité d'examiner le crâne maudit grâce à ces valeureux guerriers qui ont sauvé la ville. Malheureusement, on m'a volé le crâne cette nuit pendant que nous étions en train de fêter notre victoire. Je l'ai signalé à Monsieur Noir Nuit. Il m'a dit qu'il s'en occuperait ce matin après les grandes funérailles. C'était en hommage aux victimes de l'écorcheur. Il y avait Maître Vernam, Garrod, je crois même qu'il y avait un gobelin du nom de Glouglou. Haro et Gul'dan étaient présents à la cérémonie. Maître Noir Nuit m'a confié une mission. Guider Haro et Gul'dan vers l'avant-poste de l'Ordo Magica. Je les ai donc attendus au port de Kurum, où j'ai vu Gul'dan, Haro et Keller arriver en petit footing. L'idée qu'ils aient couru depuis Fort Chardon m'effraya. Bref, passons. Nous avons donc pris la direction de Malgomor en bateau et nous avons rencontré une escouade de patrouilleurs de la reine cherchant des rebelles. Ils nous ont invités à manger un cochon avec eux. On a passé aisément la douane grâce à Keller et moi-même. Ne me demandez pas pourquoi. Sur le fleuve Malgomor, nous avons rencontré un groupe de chasseurs de trésors bien amochés. Haro les a soignés et nous avons passé la nuit ensemble pour nous protéger des monstres de la forêt. Mais, à la nuit tombée, Haro décida de dépouiller les chasseurs de trésors. Situation extrêmement cocasse, puisque les chasseurs de trésors avaient également projeté de nous faire les poches. Nous étions prêts à nous battre, mais au moment du combat, un nécrophage est apparu pour les tuer et récupérer son bien. Je n'ai rien compris à cette soirée, mais on n'a pas traîné et on est reparti en direction de l'avant-poste. Arrivé à destination, on a dû affronter des félins spectres peu accueillants. On a délivré Zrag et 2 novices de l'Ordo. Je crois que Zrag est un ami de Gul'dan, mais il se chamaille tout le temps, alors je ne sais pas trop. Bref, nous reprenons la route et Fera nous rejoint sur le chemin de la base de l'Ordo Magica. Base qui d'ailleurs est infectée de gobelins. Je hais ces créatures. En plus, pour nous faire comprendre, nous devions parler sans verbe, comme des ogres. Ça donnait quelque chose comme « Toi, ami Caillou » moi ami Caillou, donc toi, ami de moi. C'était un enfer, mais maintenant il nous aime bien, et c'est le principal. Retrouverons-nous le crâne maudit? Vous le saurez peut-être dans ce 7e épisode de Symbaroum. Je me nomme Lestra, je suis chercheuse chez les Manteaux Noirs. J'ai eu l'opportunité d'examiner le crâne maudit grâce à ces valeureux guerriers qui ont sauvé la ville. Malheureusement, on m'a volé le crâne cette nuit pendant que nous étions en train de fêter notre victoire. Nous avons pris la direction de Malgomor avec Gul'dan, Haro et Keller. Après de nombreuses aventures, nous avons rejoint Fera et Zrag et pris la direction du camp de base de l'Ordo Magica, camp qui est infesté de gobelins. Mais ce sont à présent nos alliés. Nous sommes rentrés dans le donjon grâce à Gul'dan qui, je ne sais pas comment, a réussi à enflammer son chapeau dont la flamme semble être inextinguible et a foncé dans la porte du donjon en donnant un gros coup de boule. Depuis,
On dirait une torche humaine. C'est bizarre, mais il a réussi. À l'intérieur, on y a fait la rencontre de Toncel, assis sur un cercle magique qui, soi-disant, était protégé par la lumière. À l'heure où je vous parle, il est mort. Feyre lui a donné son meilleur coup de hallebarde et l'a transpercé. Cette chasseuse de monstres est terrifiante. En fait, ils font tous peur. Mieux vaut les avoir comme alliés. À présent, nous sommes sur le point de partir en direction du gouffre. Que trouverons-nous là-bas ? Est-ce que je retrouverai le crâne maudit ? Nous le saurons dans le prochain épisode de Symbaroum. Oups, je ne vous avais pas dit, mais 15 gobelins nous ont rejoints pour l'expédition. Je sens qu'on va bien se marrer. Salut, et oui, c'est encore moi, Lestra. Nous nous sommes rendus au gouffre comme prévu, accompagnés de 15 gobelins, Harrow, Feyre, Gul'dan, Keller et Pindel. Il y avait plusieurs entrées, et je crois qu'on a choisi la pire, puisqu'on a atterri directement dans la caverne de Xanata, une araignée mythique, mère du roi araignée. Gul'dan, Harrow et Pinyouf se sont fait mordre pour une soi-disant protection. J'ai refusé, ainsi que Feyre et Keller. Mais qui a fait le bon choix ? Nous sommes passés par un passage secret menant directement à la salle des monuments de l'ancien roi Symbarien. La tombe n'est plus très loin, on va bientôt en finir avec toute cette histoire. On a rencontré la reine épine Fangafa, mais on l'a ignorée. Tel était le plan de Gul'dan. En plus de ça, elle s'est fait brûler quelques tentacules par Harrow. Ils sont vraiment inconscients. On a dû se battre contre des armures de feu pour enfin arriver à la tombe du roi. Où se trouve Bomelo ? Et le crâne maudit ? Que fait Zrag ? Va-t-on s'en sortir ? Nous le saurons dans ce prochain. Mes amis, ça fait longtemps.